Il est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal sur les antennes de Rupture Télévision. Bien avant tout, voici les titres. À la une de l'actualité, naufrage sur le lac Kivu, une embarcation en provenance de Minova a fait naufrage ce jeudi 3 octobre 2024 sur le port de Kituku à Goma. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. D'après le chef de port de Kituku, plusieurs dizaines de personnes étaient au bord de cette embarcation et la police nationale congolaise établit un bilan provisoire de 23 personnes décédées, mais également plusieurs dégâts matériels enregistrés. Le développement, c'est tout de suite dans cette grande édition du journal. Un seul titre pour cette grande édition du journal sur la meilleure de télévision à la une de l'actualité au terme d'une audience lui accordée par la première ministre Judith Tuluka-Suminoa. C'était ce mercredi 2 octobre 2024. Le général-major Jean-Pierre Kasongo-Kabouik, commandant du service national, la première ministre Tuluka s'engage à œuvrer pour la montée en puissance du service national. À en croire le général Kasongo Kabouik, le service national élabore déjà un plan trinal pour la redynamisation des activités sur l'ensemble du territoire national. Propos recueillis dans cet élément. Oui, j'ai été reçu en audience par Son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, et la discussion a porté autour de la possibilité de voir le service national contribuer de manière significative et efficace à la résolution de certains problèmes au niveau de la nation, notamment dans ce que nous avons toujours fait, dans l'encadrement de la jeunesse désœuvrée, dans la production agricole et autres. Elle a beaucoup insisté sur le souhait du gouvernement d'accroître les activités qui sont faites au niveau du service national. Et à cette occasion, nous lui avons rassuré de la disponibilité et de l'engagement du service national à œuvrer pour que cela devienne une réalité. Voilà en bref ce qu'a été l'objet de mon audience auprès de Son Excellence Madame la Première ministre. Vous savez, au service national, nous sommes très pragmatiques. Lorsque nous recevons les instructions, nous essayons de mettre tout en œuvre pour que cela soit exécuté dans les meilleurs délais. Je dirais, nous sommes en train d'élaborer un plan de montée en puissance du service national, un plan triennal de montée en puissance du service national dans tous les domaines, dans la production agricole, dans l'élevage, dans l'encadrement de la jeunesse, dans la reconstruction, parce que vous savez que le service national, c'est un organe paramilitaire qui a comme mission de canaliser les efforts de tous les jeunes pour contribuer à la reconstruction et au développement de la nation. On ne se limite pas qu'à l'agriculture, à l'élevage, ou encore, vous savez, il faut encadrer tous ces jeunes pour les canaliser, les amener à contribuer à la reconstruction et au développement du pays. Il faut le préparer, il faut le former au métier, mais en plus de ça, il faut leur donner du travail. Dans l'actualité également, publication du calendrier par la Commission électorale nationale indépendante pour les élections législatives dans la circonscription de Massimbanimba et Yakoma. Plusieurs réactions nous fusent de partout pour Armand Bouka, ressortissant de Massimbanimba dans la province du Kwilu. Ceci est la fin d'un long feuilleton qui a duré plus d'une année. Il était joint au téléphone de Priska Bolosso. Suivez. On peut dire que c'est la fin d'un long feuilleton qui a seulement trop duré. Lorsqu'on regarde les différentes manifestations de mouvements de la société civile, que ce soit sur place à Massimbanimba, on a entendu à Kikwit, ici à Kinshasa,
ensemble avec les ressortissants de Yakoma pour réclamer justement la tenue de ces élections qui, comme vous pouvez le constater, avaient été déjà programmées dans le passé, mais non tenues. Et le processus électoral qui a connu une perturbation avec, bien entendu, la conséquence telle que Kwilu, à ce jour, continue à être dirigé par des autorités intérimaires, alors que nous sommes à près d'une année déjà du second mandat du chef de l'État, ce qui est quand même un peu aberrant. Et on a entendu la voix de certains mouvements monter au créneau justement pour dénoncer cet état de choses. Donc, finalement, si ces élections doivent avoir lieu, c'est quand même quelque chose qu'il faut saluer. Encore faut-il que ces financements, que la CENI trouve justement le moyen pour réellement organiser ces élections pour que ce ne soit plus un autre report qui va suivre. D'autant plus que vous avez vu aujourd'hui, je le disais tantôt, par exemple pour les Kwilu, pas encore de gouvernement provincial, les élus, les gouvernants n'est pas encore connu, et l'Assemblée provinciale n'a pas encore de bureau définitif, et par conséquent, les sénateurs ne sont pas encore connus, donc c'est tout un problème. Alors là, il faudrait vraiment attendre. Mais il y a quand même lieu de s'interroger finalement. Pourquoi avait-on annulé ces élections lorsque on tient compte du procès qui a été sanctionné par une réqualification de poursuites en mettant de côté le grief sur la fraude électorale. Donc on peut se rendre compte que c'était parfois des réactions émotionnelles qui ont conduit malheureusement à une annulation des élections. Aujourd'hui, ça demande d'autres budgets et les conséquences sont énormes sur le plan de la gouvernance. Mais bon, mieux vaut tard que dit-on, mieux vaut tard que jamais, dit-on. On peut donc espérer finalement que ces élections aient lieu pour que finalement les Kwilu et le Nord-Ubangi aient finalement des dirigeants issus de la volonté populaire, de la volonté de la population. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire à ces niveaux, et tout en souhaitant que ça se passe dans de bonnes conditions. Merci beaucoup. Dans l'actualité également, cohésion nationale et dialogue en République démocratique du Congo sont sollicités par une frange de l'opposition, mais également le rejet d'un probable dialogue par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a basculé toute la classe politique congolaise. Pour l'ingénieur Jules Mienandi, analyste politique, selon lui, le pays n'est pas en guerre ni des crises de légitimité pour convoquer un dialogue. Il est ici au micro de Alpha Mutombo. Suivez. Ok. Concernant pour les rejets de dialogue que M. Fayoul, le président SID, avait proposé, disons, il a proposé ça seulement dans les vagues, ce n'est pas vraiment encadré. C'est bien, le chef de l'État a raison pour le refuser. Il a raison parce que ça n'en profite à rien. Hein? Après cela, ça va nous aboutir à quoi? Et les pays, pour que nous puissions aller au dialogue, il faut qu'il y ait au moins un problème qui rend un peu handicap dans la gestion du pays. Mais il n'y a pas de choses qui rendent tout. Nous sommes dans la paix, tout le monde se retrouve à ça minimum. Donc pour le moment, le dialogue, c'est que M. Fayoul le cherche là, ce n'est pas encore dans son assiette, ou soit dans l'opportunité. Là, ce n'est pas pour aujourd'hui qu'il pise la vie des personnes, mères ou soit qui sont dans les difficultés là-bas. Ce n'est pas le problème d'aujourd'hui, c'est daté. Avant même qu'ils soient aussi opposants, cette histoire-là était toujours là. Mais nous cherchons comment des voies et moyens pour en terminer. Mais pour en terminer cette histoire, on a remarqué que non, il y a beaucoup de nous aussi qui sont derrière cette histoire-là, qui ont des carrières minières de l'autre côté, qui veulent se défendre, qui ne veulent pas qu'il y ait la paix là-bas, qui aiment beaucoup plus avoir des soutiens de notre État pour les permettre en fait de piller les ressources minières de ces côtés-là. Donc cette raison-là n'a pas vraiment de la place pour le dialogue.
Restons toujours dans le même chapitre du dialogue, mais également du rejet de l'idée du dialogue par le président de la République lors de son passage à Hongrie. D'après Rigen Mabaya, cadre de l'ESID, ces derniers suggèrent que le dialogue n'était pas pour le partage de gâteaux, ni moins des postes, mais c'était pour trouver des solutions aux problèmes internes en République démocratique du Congo. Encore une fois, il est ici au micro de Alpha Mutombo. En fait, premièrement, je n'ai pas compris M. Tshisekedi. Bon, il s'est livré toujours dans ses dires que le peuple d'ailleurs ne considère pas. Il dit qu'au Congo, il n'y a pas de crise, alors que ces derniers, nous le voyons par-ci, par-là, en train d'aller chercher les problèmes et d'aller chercher les solutions en disant que le Congo est en guerre, il y a des problèmes sociaux, il y a des problèmes de l'insécurité et consorts. Mais j'ai été surpris d'entendre dans la bouche de M. Tshisekedi déclarer si haut qu'au Congo, il n'y a pas de crise. Mais vous avez parlé des rejets de M. Tshisekedi. Nous, on n'a pas demandé le dialogue à M. Tshisekedi. Nous sommes dit à l'ESID après notre conseil national au point 6, nous avons dit, vu l'ampleur de la situation actuelle de notre pays, nous voyons comment Nanga est en train de faire la rébellion. Il y a d'autres compatriotes congolais qui se livrent aussi dans ces sales jets. Nous disons, vu tous ces enjeux, on ne peut pas croiser les bras. Et tant que des descendants de Lumumba, nous avons l'obligation de sauver notre patrie parce que c'est un devoir sacré que nous donne la Constitution. C'est aux articles 63 qui dit que tout Congolais a le devoir sacré de protéger et de sauvegarder l'intégrité territoriale. C'était ça notre proposition. On disait que les Congolais doivent se mettre autour d'une table pour trouver des solutions. Changeons de chapitre à présent, ça fait couler beaucoup d'encre. La question épineuse sur la révision de la Constitution, les réactions, mais également nos fils de partout. Pour Charles Tchungu, communicateur du parti politique Mouvement de Solidarité et le Changement, le parti cher à Laurent Batoumuna, ces derniers stipulent que la révision de la Constitution ne peut pas être un dérangement pour le pays, parce que cette Constitution elle-même prévoit dans son article 218 une révision. Je vous propose de suivre cet élément. Bon, je pense à ce stade-ci, la Constitution dans son article 218, la Constitution elle-même prévoit sa révision. C'est-à-dire il y a des organes, des personnes habilitées pour demander une révision constitutionnelle. Parmi ces personnes, il y a le président de la République qui lui-même peut initier ce projet, l'Assemblée nationale, le Sénat, et puis le peuple à travers une pétition de 100 personnes. Mais pour l'instant, je pense que les Congolais sont libres. Nous sommes dans un pays démocratique et les opinions des personnes sont libres. Si le secrétaire de l'UDPS, M. Augustin Kabouya, honorable Augustin Kabouya, a émis le vœu qu'il y ait changement, il y ait révision constitutionnelle, je pense que dans ce droit de réfléchir, on ne peut pas empêcher les Congolais de réfléchir. Alors, comme les gens de l'opposition et les autres personnes pensent que ce n'est pas encore opportun de réviser la Constitution, tout comme les autres peuvent dire que c'est opportun de réviser la Constitution. Pour l'instant, laissons les directives qui sont déjà conçues prévues dans la Constitution être appliquées. Aujourd'hui, jusque-là, ni le président de la République, ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, ni la pétition de Congolais n'a été officiellement émise sur la révision constitutionnelle. Le problème, c'est que la conception, la compréhension dépend de celui qui écoute. Parce que jusqu'alors, lorsqu'on parle de la révision constitutionnelle, les gens font souvent allusion au mandat du président de la République. Alors que le mandat du président de la République fait partie des dispositions constitutionnelles. Alors, si on veut réviser la Constitution, je ne suis pas sûr qu'on est en train de parler d'un changement constitutionnel. Dans l'actualité également, après plusieurs séances de travail avec les pétroliers, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'économie, Daniel Mukoko Samba, a signé ce mercredi 2 octobre 2024 un arrêté ministériel portant fixation de prix du carburant. Désormais, pour lutter contre la vie chère, le prix du carburant est revu à la baisse. Quelques analystes économiques
sont ici au micro de nos reporters, notamment Bob Yakasea et Maître Glody Izima. Suivez. Question, vous savez, aujourd'hui, le gouvernement se montre à l'écoute de la population. Vous savez, baisser les prix du carburant va impacter sur le transport en commun et va impacter aussi sur les utilisateurs du carburant. C'est pour vous dire que c'est la partie sociale des Congolais qui trouve une réponse. Je pense que les chauffeurs, le motard qui chaque jour malmène la population congolaise vont essayer de rabaisser aussi parce que l'impact de la diminution de prix va impacter sur les utilisateurs et je vois le ménage congolais aussi bénéficier de cet impact. C'est pour dire que le gouvernement congolais a entendu les cris de la population et a donné une réponse favorable quant à ça. Je pense que c'est une question délicate et aussi à saluer et à encourager parce qu'aujourd'hui, les peuples congolais veulent son bonheur, veulent l'amélioration de sa condition dans tous ses aspects. Vous savez, le problème du carburant, ça date de longtemps et aujourd'hui, si on constate que l'un des membres du gouvernement dans ce secteur est en train de se poumonner dans la vision du chef de l'État afin de mettre les Congolais, tous les conducteurs, les usagers de la route dans les conditions comme c'est doit. On doit encourager et nous voulons que cela puisse s'élargir dans tant d'autres secteurs et que cela ne puisse pas se limiter seulement dans les domaines du transport et autres, que les actions qui pourront aller en faveur du peuple congolais puissent s'étendre dans tant d'autres secteurs. Donc, en tant qu'analyste politique, j'appuie parce que ça va dans l'intérêt de la population congolaise. Et prenons cette actualité, je l'ai annoncé de l'entame de cette grande édition du journal. Une embarcation en provenance de Minova a connu un naufrage ce jeudi 3 octobre 2024 sur le lac Kivu vers le port de Kituku. Nous sommes à Goma, dans la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. D'après le chef du port de Kituku, plusieurs dizaines de personnes étaient au bord de cette embarcation, selon les officiers de la force navale de l'armée congolaise qui indiquent que l'opération de sauvetage s'est poursuivie jusqu'à tard dans la soirée sur les lacs qui vous suivez. C'est jeudi 3 octobre 2024. Un bateau transportant des passagers et des marchandises a chaviré sur le lac Kivu à proximité de la ville de Goma, province du Nord Kivu. Près de dizaines de corps ont été repêchés par les forces navales de l'armée congolaise dont l'opération de sauvetage se poursuit à Kituku, à l'est du pays. Face à cette situation déplorable, l'un des compatriotes congolais a exprimé sa gratitude aux familles des victimes disparues. Ils sont morts innocemment parce qu'ils ont exprimé un besoin de voyager. N'est-ce pas? Si ce sont des commerçants, ils ont exprimé le besoin d'aller vendre ou de faire quoi que ce soit. Chacun avec sa motivation. Mais il revient à l'État, avant peut-être d'autoriser des navigations à des engins, pareil, il faut vérifier. Passer par un contrôle technique comme on le fait par-ci par-là. Contrôler la qualité de l'engin qui peuvent flotter sur, n'est-ce pas, les lacs comme le lac que je suis en train de voir avec une forte pression. Et vérifier aussi, n'est-ce pas, la capacité d'accueil de ces convois-là qui transportent. Peut-être c'est un problème de surpeuplement ou soit de la mauvaise qualité, n'est-ce pas, de l'engin qui a transporté, mais j'appelle l'État à ses responsabilités. Je compatis vraiment à ce fléau qui vient de frapper les différentes familles des Congolais. Et j'appelle l'État congolais par ses services et les Congolais de bonne foi de pouvoir, n'est-ce pas, apporter leur secours à ces familles-là et de pouvoir, n'est-ce pas, apporter leur secours à ces familles-là et aux illustres disparus. En tout cas, vraiment, ça m'a
Ça m'a fait mal au cœur en tant que Congolais. Je compatis vraiment. Notons que, au vu de cette drame, les bilans provisoires est de près de 15 morts et une dizaine de rescapés après naufrage d'un bateau sur le lac Kivu à Goma. Restons toujours dans le même chapitre suite au drame tragique du naufrage qui s'est produit ce jeudi 3 octobre 2024 sur le lac Kivu. Le bilan donné par les autorités de la province du Nord Kivu est provisoire de 23 décès rendus par le commissaire divisionnaire et Kuka Lipopo, vice-gouverneur de la province du Nord Kivu. Suivez. Message officiel. Le gouvernement provincial du Nord Kivu a la profonde douleur d'informer l'opinion nationale et internationale que l'avant-midi de ce jeudi 3 octobre 2024 vers 11h, au large de la ville de Goma, commune de Goma, au quartier Kieshero, il y a eu naufrage du bateau MV Merdi en provenance de Minova, territoire de Calais, province du Sud Kivu, à plus ou moins 700 mètres du quai du port de Kituku. Les causes de l'accident restent encore à déterminer par une équipe d'enquête ad hoc pour établir les responsabilités des uns et des autres. À ce stade, le bilan provisoire se présente comme suit: 23 décès, 58 survivants qui sont actuellement pris en charge dans des structures sanitaires de la ville de Goma, plusieurs marchandises et produits vivriers destinés au commerce en partance pour le marché de Kituku coulés. Le gouvernement provincial du Nord Kivu tient à présenter ses condoléances les plus attristées à toute la République en général, aux familles éprouvées et aux provinces du Nord et du Sud Kivu en particulier. Enfin, le gouvernement provincial invite à cet effet la population à l'apaisement, à la solidarité et à l'union de prière en ce moment de dure épreuve. Fête à Goma le 3 octobre 2024 pour le gouverneur de province ad intérim, le commissaire divisionnaire et Kuka Lipopo Jean Romuald, vice-gouverneur. Et la rédaction de Rupture Télévision présente ses sincères condoléances aux familles éplorées. Ce journal touche à sa fin. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé, dites merci à toute la grande équipe rédactionnelle, mais également technique. D'ici là, portez-vous bien chez vous et bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.